Boker Tov, nous continuons la liste des choses qui amènent l'oubli, si on les fait. Il est écrit dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch aussi, de ne pas mettre un habit à l'envers. Quand on met un habit à l'envers, il faut comprendre qu'il y a les habits sont recouverts de... Quand on met un habit, on se recouvre aussi, il y a une couche négative, et sur la couche négative, il y a une couche de lumière qui se pose. Donc, si on met à l'envers, la couche de lumière ne se met pas, il n'y a que la couche négative qui nous touche. De même aussi, on ne mettra pas deux habits ensemble. Pourquoi ? Parce que la couche de lumière ne pourra pas se mettre entre les deux habits. Donc, il faut éviter. Des fois, on veut faire vite le matin, hop, on enfile sa chemise avec le pull, d'accord, ou deux habits à la fois, ensemble, ou des fois quelqu'un... il y a une discussion, est-ce que c'est valable aussi quand on enlève ? Quelqu'un maintenant, je ne sais pas, il veut vite rentrer dans la baignoire, il enlève et la culotte et le pantalon d'un coup, comme ça, d'accord ? Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas un problème, ce problème c'est de mettre ensemble deux habits, mais il y en a qui disent non, il y en a qui disent même quand tu veux enlever, c'est un problème d'enlever deux habits ensemble. Donc je répète, le fait de mettre deux habits ensemble, ça concerne aussi la tête. Par exemple, des fois, les gens mettent une kippa et le chapeau ensemble. Ils ont dans le chapeau la kippa et tac, ils le mettent ensemble. C'est un problème parce que tu mets deux habits ensemble. Le seul habit qu'on peut mettre deux habits ensemble, il est écrit, ce sont les chaussures, des bottes. Tu peux mettre, par exemple, des fois, on a des sortes de bottes de caoutchouc qui recouvrent ta chaussure en cuir, d'accord ? Alors, tu mets directement ta chaussure en cuir, qui est déjà recouverte de la chaussure en caoutchouc, là, il n'y a pas de problème. Donc, en ce qui concerne les pieds, d'accord, les chaussures. Le reste des habits, il ne faut pas mettre deux habits ensemble et essayer non plus de ne pas enlever deux habits ensemble. Si c'est très très court, pour un tout petit moment, par exemple, lorsqu'on met les tefilines, on met d'abord le talit. Après, on enlève la manche. Ceux qui ont qui mettent une veste, d'accord, ils enlèvent la manche de la veste. Ils mettent les tefilines, après ils remettent la manche de la veste, et quand ils le remettent, il y a le talit qui se remet aussi dessus. Donc quand ils remettent les deux à la fois. Et le talit et l'habit. Ici, ce n'est pas un problème, parce que c'est qu'une partie d'habit, c'est pas que tu t'es habillé, c'est juste enlevé un petit moment, tu l'as remis. Aussi, il y en a qui va poser la question, est-ce que si quelqu'un a un pantalon avec une ceinture, quelque part quand il met le pantalon, il met maintenant deux habits à la fois, le pantalon et la ceinture. Alors pour ces petites parties comme ça, qui sont insignifiantes, c'est pas grave, on peut alléger la loi. Aussi, j'avais dit de ne pas mettre un habit à l'envers. C'est un habit qui a un endroit et un envers. D'accord ? Si c'est un habit qu'on fait jamais, par exemple, quelqu'un met des chaussettes, des fois à l'endroit, des fois à l'envers, c'est lui complètement égal. D'accord ? Il ne fait jamais attention à ça. C'est pas un problème. C'est que c'est seulement si on fait attention toujours de mettre un habit dans un certain sens et pas dans l'autre, que si on le met à l'envers, ça amène l'oubli. Idem pour les chaussures. Si quelqu'un il met la chaussure droite dans le pied gauche et la chaussure gauche dans le pied droit, ça ne va pas. Si ce sont des sortes de pantoufles que de toute façon on peut mettre à gauche-droite, droite-gauche, on ne fait jamais attention, alors il n'y a pas de problème non plus. Baruch Adonai,